Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, ô Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippines. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse, de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez l'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'il est beau pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez de lié sur la terre sera délié dans le ciel. En pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Qu'allons-nous donc lui demander? En effet, en ce jour où nous célébrons l'Esprit, nous voici bien réunis en son nom, et nous sommes plus que 2, assemblés de toutes langues, peuples et nations. Qu'allons-nous lui demander? Qu'est-ce que nous demandons vraiment lorsque nous implorons l'Esprit dans nos vies? Bien sûr, nous demandons à l'Esprit d'inspirer, de guider nos rencontres, nos dialogues, nos discernements. Et nous le savons bien, le Seigneur nous répondra comme il le fait au prophète Ésaïe. « Marche, et je te conduirai sur les chemins où tu marches. » Il s'agit donc de demander à l'Esprit de nous accompagner à la fois en nous donnant la confiance de tracer nos propres chemins et la foi que, comme le Paraclet, juste derrière nous, la main discrètement posée sur notre épaule, il accompagne ce que nous faisons. Au fond, nous demandons à l'Esprit d'ouvrir nos cœurs, de sorte que nous sachions, ou plutôt que nous croyions, qu'il est là au milieu d'eux et qu'il
conduit nos pas sur les chemins que nous inventons. Nous croyons que ce chapitre de l'ordre est en fait aussi son chapitre. Et peut-être que cet acte de foi est le premier acte d'un chapitre. Guidés par les lectures du jour, et comme chaque fois que nous implorons la venue de l'Esprit, nous lui demandons de nous établir dans l'unité. Mais nous savons bien par expérience personnelle, expérience communautaire, nous savons bien que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile de prendre le chemin de la réconciliation. Pas facile d'emprunter le chemin de la confiance donnée à nouveau à qui nous a déçus, parfois trompés et même quelquefois trahis. Ce n'est pas facile de ne jamais réduire quiconque à ce qu'il a pu faire, mais plutôt de toujours le reconnaître, le soutenir et l'aimer comme un être en constante capacité de naître à nouveau. C'est de cela, au fond, que parle l'Évangile, et c'est de cela que nos communautés fraternelles sont des écoles. Mais ce qui est plus difficile, peut-être, c'est de nous laisser convaincre par l'Esprit qui est en nous, avant même que nous le reconnaissions, de nous laisser convaincre que nous sommes chacun capables de communion, capables d'unité, capables de réconciliation. Nous en sommes capables. Reconnaître que nous avons cette aptitude parce que Dieu a voulu nous créer ainsi, à son image et ressemblance. Nous lui demandons à l'Esprit de nous établir dans l'unité, afin que nous devenions un comme le Père et le Fils sont un, afin que nous soyons attirés en avant par la prière même du Christ au Père. Cette prière qui fait de nous un ordre prêcheur du royaume, un ordre prêcheur de communion. De ce fait, suivant là l'épître aux Philippiens, nous demandons à l'Esprit de nous faire frères. Et il est bien clair qu'il ne s'agit pas ici de demander à l'Esprit de nous rendre capables de faire les efforts moraux pour réaliser cette prouesse de considérer les autres comme des frères et des sœurs en Christ, comme nous risquons de dire parfois trop facilement. Non, il s'agit vraiment d'implorer l'inspiration de l'Esprit qui vit du Père au Fils et du Fils au Père, afin que s'établisse en chacun de nous et entre nous tous ces magnifiques traits de la fraternité que saint Paul a décrits. Le réconfort mutuel, l'encouragement dans l'amour, la tendresse et la miséricorde, la joie de l'unité, la paix de l'humilité, la détermination généreuse de sans cesse dire à l'autre, toi d'abord, moi après toi.
Ayez les mêmes sentiments, nous disait l'Épître aux Philippiens. Autrement dit, laissez l'Esprit mettre en votre humanité les sentiments du Christ. Laissez l'Esprit mettre en notre humanité les sentiments du Christ. Et ce, toi d'abord, après toi, n'est pas si simple. Lorsque, au fil des discussions communautaires ou des discussions de chapitres, on cherche, certes, le bien commun, mais tout en étant convaincu qu'il faut aussi protéger son territoire propre, ses projets, ses prérogatives, ses réussites, ses images de l'ordre, ses propres idées de l'Église, que sais-je encore, qu'il faut protéger ce que l'on pense contre ce que risqueraient de penser les autres. Or, en chapitre, il s'agit de se mettre d'accord pour demander ensemble. Et c'est bien là l'œuvre de l'Esprit, au milieu de nous. Demander ensemble de devenir prêcheurs ensemble. Qu'est-ce que nous allons donc lui demander? Comment opérer de tels renversements de nos tendances spontanées? Peut-être faut-il répondre, mes frères, que nous n'allons pas d'abord lui demander quelque chose pour nous-mêmes. Peut-être faut-il répondre que nous allons avant tout lui demander l'unité, la communion, la paix du monde, le salut du monde en fait, et rien de moins. Et alors nous allons lui demander en même temps de nous aider à mettre notre fraternité de prêcheurs au service de cette communion du monde. Nous allons lui demander de nous aider à être capables d'être en souffrance et en espérance pour cette communion du monde. Au fond, nous allons demander à l'Esprit de faire vivre en nous la prière du Christ à la veille de sa passion. Je te prie pour ceux que tu m'as confiés, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Que là où je suis, ils soient eux aussi. Nous allons lui demander de nous configurer au Christ prêcheur, entouré de ses premiers amis et disciples. Et ainsi, en priant l'Esprit à l'ouverture de ce chapitre, nous demandons à l'Esprit de nous enseigner quels sont les prêcheurs que le Seigneur désire pour aujourd'hui. Eh bien, présentons nos intercessions. Par le Fils et dans l'Esprit, adressons notre prière au Père qui nous aime pour la réunion de notre chapitre général. Envoie ton Esprit, Seigneur. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres, mais sur nos lèvres la parole qui sauve. Envoie ton Esprit, Seigneur. Pour que le chapitre général, illuminé par l'Esprit Saint, témoigne avec adicesse du Christ toujours vivant, pour qu'il se montre plein de foi et de vigilance dans le service de l'Église. Envoie ton Esprit,
Seigneur, nous te confions notre famille dominicaine, en particulier notre chapitre général qui se réunit ici à Xuân Lộc, pour que les divers projets que nos frères étudient manifestent le Christ ressuscité et vivant parmi nous aujourd'hui. Envoie ton esprit, Seigneur. Prions pour que le chapitre général, faisant mémoire de frères ou sœurs défunts, rend grâce au Seigneur pour le témoignage fraternel et apostolique de leur vie. Envoie ton esprit, Seigneur. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs réunis en chapitre général l'Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix. Qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toute leur force à les accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que rendrai-je au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Tu es béni, Dieu de nos pères, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de nos pères, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du soleil et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Que ton esprit de feu, Seigneur Tout-Puissant, vienne consacrer nos offrandes comme il a embrassé autrefois le cœur des disciples de ton Fils, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église et tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit
celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui porte et qui enlève le péché du monde.
dans les carnets verts à la page 71. Green Book, page 71. Cuaderno verde à la página 71. Au sein de son Église, le Seigneur l'appela pour porter sa parole et donner l'Esprit Saint. Le combla de sagesse, de gloire le vêtit, et sur lui fit descendre allégresse et bonheur. Aux sources d'évangile, le Seigneur le mena, le planta comme un arbre près des eaux du salut, lui donna sans mesure la sève du savoir, lui fit en abondance porter des fruits de joie, du trésor de ses grâces, le Seigneur l'instruisit. Dans la nouvelle alliance, lui ordonna la loi. Il lui donna d'en vivre avec fidélité, puis d'enseigner l'Église avec humilité. Gloire à toi, notre Père, qui nous attire à toi, pour vivre en ta lumière, la joie des fils de Dieu. Fais-nous grandir sans cesse dans l'amour de ton Fils et rechercher ta face, guidé par ton esprit. On va reprendre. On reprend ça. Página 74, page 74, page 74. Ô Dieu de toute grâce, Père de Jésus-Christ, dans ce monde qui passe, tu nous donnes la vie. Nous sommes tes enfants, veille sur nous, Seigneur. En toi, Dieu Tout-Puissant, la joie de notre cœur. Ô Christ, notre lumière, notre soleil levant, Fils bien-aimé du Père,
Soleil en notre nuit, dissipe nos péchés, lumière en notre vie, prends-nous en ta clarté. Ô Esprit Saint du Père et de son Fils Jésus, ô vive pour la terre, en nous tu es venu, irrigue notre cœur tout au long de ce jour. En toi notre bonheur, aujourd'hui et toujours. Carnet vert, page 115. Carnet rouge, page 15. Green Book, page 115. Red Book, page 15. Al cuaderno verde, página 115. Y el cuaderno oro, página 15. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité, tu nous donnes la vie. Encore et toujours, prions le Seigneur.
Que cette communion, Seigneur, nous donne la ferveur de l'Esprit dont tu as comblé tes apôtres par Jésus le Christ, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.